Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est merveilleux et là il le dit que dans sa présence tout s'écrit gloire, 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 gloire. Lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur, on s'efforce d'oublier les problèmes qui nous dérangent, on s'efforce d'oublier les soucis de ce monde, on s'efforce de pouvoir oublier les douleurs, on s'efforce de pouvoir mettre de côté toute chose qui peut nous empêcher d'être connectés au Seigneur. Amen. Parce que dans sa présence, frères et sœurs, tout peut arriver. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour que tu as toujours voulu avoir. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur avait prévu de te visiter. Ne passe pas à côté. Amen. Elle le dit, dès le matin, sème ta semence. Et le soir, continue à s'aimer. Parce que tu ne sais pas celle qui prendra. Celle-ci ou celle-là. Le Seigneur voudrait nous dire que quand on est dans sa présence, qu'on y soit corps, âme et esprit. Parce qu'on ne sait pas lorsque la visitation du Seigneur arrive. Amen. Amen. Donc, nous rentrons dans notre sujet de cette année. Nous parlons de gagner les âmes. Le Seigneur voudrait faire de nous des gagneurs d'âmes, parce que c'est ça la mission que le Seigneur nous donne. C'est ça la mission à laquelle le Seigneur nous attend. C'est ça la mission à laquelle le Seigneur veut que nous puissions nous y atteler. C'est ça, c'est de gagner les âmes. C'est d'amener des gens qui étaient du dehors, de les faire rentrer dans la maison. Amen. Où est leur place? Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le dimanche dernier, nous avons commencé à parler des stratégies que notre Père, que le Seigneur lui-même a utilisées pour amener les gens à lui, pour attirer les frères et les sœurs qui étaient de l'autre côté, pour les amener à lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons dit que le Seigneur invitait. Très simplement, il a invité de rencontrer des gens. Et il les invitait à le suivre. De rencontrer des gens, il disait, venez, suivez-moi. Arrêtez ce que vous faites, suivez-moi. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire, suivez-moi. Alléluia. Le Seigneur non seulement a invité, mais il visitait aussi. Il ne restait pas chez lui, il allait, il passait et il visitait. Il rendait visite aux gens, il allait dans la maison des gens. Si bien les gens commençaient à lui dire, mais comment se fait-il que lui qui s'appelle saint, il est en train de manger avec les pécheurs? Comment se fait-il que lui qui est censé être saint, pourquoi est-ce qu'on les voit toujours aller chez les pécheurs? Les gens commencent à se dire, mais pourquoi est-ce que normalement on doit le voir plutôt dans le temple? Normalement on doit le voir en train d'agir dans le temple. Comment se fait-il que lui, il va seulement chez les gens de mauvaise fréquentation? Donc les gens commencent à se poser la question, est-ce que c'est vraiment pour ça qu'il est venu? Mais s'il est saint, pourquoi est-ce qu'il va visiter ces gens-là? Parce que nous aussi nous pensons qu'il faut seulement visiter les gens de bon caractère. Quand les gens n'ont pas un bon caractère, quand les gens n'ont pas une bonne vie, on ne se donne pas la peine de les visiter parce que nous, n'est-ce pas qu'on est pur? Parce que nous, n'est-ce pas qu'on est saint? Parce que nous, n'est-ce pas, on a une bonne marche? Pourquoi est-ce que les gens me verraient avec un tel? Le jour où vous voyez le pasteur dans une boîte de nuit, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il va faire là? Le jour où vous voyez le pasteur chez les pharisiens, il va faire quoi là? Oui. Le jour où vous allez trouver le pasteur en train de parler avec des gens qui se tiennent debout le long des rues la nuit, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ça? Sûrement qu'il est venu prendre quelqu'un, sûrement. On a vu sa voiture là-bas. On a vu sa voiture.
C'est celui-là dont vous parlez, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là votre pasteur? Mais on le voit tout le temps avec les clochards. Qu'est-ce qu'il fait avec les prostituées? Avec les prostituées. Parce que Jésus-Christ, on a dit ça aussi. On le voit avec les prostituées. C'est celui-là le Seigneur. Pourquoi? Parce que notre vie chrétienne, nous la voyons comme une vie où on se retrouve entre saints. Vous voyez, on est bien, surtout avec les gens de bonnes mœurs, de bon caractère. Et ça se limite là. Non, le Seigneur Jésus-Christ quittait ces lieux-là. Il est venu effectivement pour ces personnes-là. Il est allé là-bas. On est très... on condamne souvent. On condamne souvent. On est très pressé pour condamner, pour pointer du doigt. On est très pressé à faire ça. Mais le Seigneur, mais ce n'est pas juste. Et d'ailleurs, frères et sœurs, il n'a pas voulu rester au ciel où il y avait la gloire. Il y avait les anges qui chantaient. Tu es saint, tu es... C'était une atmosphère. Au ciel, il y a une atmosphère de gloire. Mais le Seigneur dit non, 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 non. Tout ça là, je voudrais quand même laisser tout ça. Je vais aller chez des gens comme moi, comme toi, comme nous. Des gens où vous trouvez tous, vous trouvez tout dedans. Les prostituées, les collecteurs d'impôts. On l'a trouvé avec des gens pareils. Et il était à l'aise. Parce qu'il savait, il se foutait complètement de ce que les gens disaient. Un jour, on lui a même dit, mais celui-là, il est en train de chasser les démons par l'esprit de Belzéboul. Qu'est-ce que signifie Belzéboul? Signifie le roi des mouches. Parce que les mouches ont une connotation de démons. Seigneur des mouches. Et donc on dit le Belzéboul, c'est le roi des mouches. Le chef des démons. Comment tu dis qu'il peut chasser les démons par le chef des démons? On l'a traité comme ça. Non. Lui, il a voulu être avec ces gens-là. Il a voulu être auprès d'eux. Il le dit par son sang, il nous a voulu quoi? Proche, n'est-ce pas? Par son sang, lui, il a voulu se rapprocher des gens que tout le monde rejetait. Il a voulu se rapprocher des gens que tout le monde condamnait. Il a voulu se rapprocher des gens que tout le monde regardait de loin. Non, pas cela. Pas cela chez nous. Pas cela dans notre église. Parce que notre église doit avoir des gens bien. Hein? Une église doit avoir des gens bien. Non, une église, ça accueille tout le monde. Que tout le monde. Jésus-Christ est venu pour tous ces gens-là. On ne peut pas choisir qui vient chez nous. On ne peut pas choisir qui on va amener, qui on va inviter. On invite tout. On invite tout le monde. Donc, il n'a pas cherché. Il a voulu visiter. Il a voulu passer du temps. Passer du temps. C'est pas facile, tu es en train de dire. C'est pas facile de quitter sa maison pour aller s'asseoir avec les gens du dehors. Pour aller s'asseoir avec les gens les clochards. Et de discuter avec eux un peu. De savoir un peu c'est quoi leur problème. Pourquoi ils s'en sont arrivés là. De partager un peu d'amour. Pendant qu'il fait froid, de sortir un peu avec de la soupe. Pour aller discuter avec eux. Prendre un petit café. Je vais faire le café, je vois toujours il y a quelqu'un qui dort là-bas. Ce matin, ce jour, je vais quand même faire un café. Je vais aller là-bas. J'essaie de m'asseoir un peu dans sa condition. Pour discuter un peu. On peut partager un café. C'est des gens envers qui personne ne montre de l'amour. D'ailleurs, peut-être même que leur famille ne les voit même pas. Tout le monde passe. Tout le monde passe. La seule interaction
interaction qu'ils ont avec les gens, c'est quand ils demandent. C'est quand ils présentent un petit panier où on jette une petite pièce. Et d'ailleurs, on n'échange même pas. Il demande la pièce, je lui donne la pièce. Et puis je passe. Vous pensez que c'est ça, exprimer l'amour de Dieu? Vous pensez qu'exprimer l'amour de Dieu, c'est venir se retrouver entre nous et chanter, adorer, louer? Ça, c'est plus que ça. Quand on commence à aller plus que ça, là on commence vraiment à vivre l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu. Aujourd'hui, tout est fait pour distraire. Les gens ne se parlent plus. Quand vous rentrez dans un train, tout le monde est sur son téléphone. Quand vous marchez, tout le monde est sur son téléphone. D'ailleurs, tout le monde a les écouteurs. Donc tu ne peux même pas dire bonjour. Quand je vais sur Paris, je travaille quelques jours là-bas, tu vois que tout le monde a les écouteurs. Tu montes dans le métro, tout le monde a les écouteurs. Tu ne peux même pas dire bonjour. Parce que même si tu le disais, personne ne t'entend. Parce que tout le monde s'est fabriqué son petit monde. Tout le monde s'est fabriqué son petit monde. Un jour, essayez de juste enlever tout. Et puis de vous rendre disponible à parler, à écouter, à commencer une conversation, à comprendre l'autre. Tout est fait aujourd'hui pour que chacun vive sa vie pour soi. À l'époque, les gens pouvaient sortir, le voisin de là, le voisin de là, le voisin de là, se retrouver dehors là et parler. Aujourd'hui, non. Chacun s'enferme dans son coin, chacun vit sa vie. Comment est-ce que nous pourrions exprimer l'amour de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons amener des gens à Christ si nous sommes comme eux? Troisième stratégie que le Seigneur a adoptée, c'était de vivre une vie irréprochable. Alléluia. De vivre une vie irréprochable. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous, enfants de Dieu, nous venons à l'église, nous chantons, nous prions, nous louons, nous adorons, mais notre caractère, il est resté le même. Ceux de l'extérieur ne voient pas un changement dans notre manière de faire. Et donc, ils se disent que être chrétien, c'est un peu comme n'importe quelle étiquette, parce que dans les actions, ils font la même chose. Et donc, pourquoi j'aurais besoin d'un sauveur? Pourquoi j'aurais besoin d'un sauveur si ce que je fais, eux aussi le font? Alléluia. Jésus-Christ vivait une vie de sainteté. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Marc 14. Marc 14, 55 à 56. Combien 55 à 56. Les principaux sacrificateurs du sang des reins cherchèrent un témoignage contre Jésus pour le faire mourir.
Et il en trouva une fois, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Amen. Ça veut dire qu'il vivait tellement une vie sainte que les gens commençaient à chercher comment est-ce qu'ils peuvent l'accuser. Et donc, et même ceux qui venaient l'accuser, leurs témoignages ne concordaient plus. C'est-à-dire que celui-là, il disait un truc, l'autre disait ça, et l'autre disait ça. Finalement, on se rendait compte que ça ne concorde pas. Donc, ça veut dire que les gens cherchent seulement à l'accuser. Si les gens t'accusent et tous, ils parlent la même chose, c'est qu'effectivement, on t'a peut-être trouvé dans ça. Mais non, lui, les gens le cherchaient, les gens le regardaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens nous regardent. Ça veut dire que les gens nous regardent. Autour de nous, tout ce que nous faisons, les gens nous regardent. Et chacun peut venir témoigner de ce qu'il voit. De ce qu'il voit. Chacun peut témoigner de ce qu'il voit. Lorsqu'il y a concordance des témoignages, c'est qu'on se dit, non, cette personne, elle est vraiment comme ça. Lorsqu'il y a divergence de témoignages, on se dit, il y a peut-être rien de vrai, parce que celui-là il dit ça, celui-là il dit ça, il n'y a pas de concordance. Mais quand tout le monde dit, non, non, c'est une femme merveilleuse, toujours le sourire, toujours compatissante, elle est toujours là. Quand tu vois tout le monde en train de converger vers un témoignage comme ça, c'est que nous, on est vraiment... Et quand tu vois que c'est des personnes différentes, qui ne se connaissent même pas, mais à qui t'ont rencontré et tu leur as laissé une impression. Et lorsque les gens viennent dire quelque chose et qu'ils disent la même chose, on va se dire non, 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 il y a concordance. Vous savez, lorsque Tabitha meurt, Dorcas, dans la Bible, on appelle Pierre, on lui dit, il y a quelqu'un qui est décédé. Et lorsque Pierre arrive dans le village où elle vivait, eh bien, elle trouve des femmes en train de pleurer. Et chacun lui montrait, tu vois ça, elle a fait ça. Chacun lui montrait ses œuvres. Voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait. Et Pierre a dit non, mais une femme comme ça, on ne peut pas mourir. On ne peut pas mourir une femme comme ça. Les œuvres parlent. Les œuvres parlaient pour elle. Est-ce que tes œuvres peuvent parler pour toi? Est-ce que les gens peuvent dire, non, moi je connais la personne. Non, 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 je connais la personne. Est-ce que les témoignages comprennent? Donc pour Jésus-Christ, on cherchait à l'accuser. Les personnes, les témoignages n'étaient pas concordants. Pourquoi? Parce qu'il vivait une vie sainte. Alléluia. Alléluia. Il vivait une vie sainte. Donc il est important, frères et sœurs, de vivre sa foi. Il est important de vivre sa foi. Il est important de vivre sa foi. Il est important de vivre ce que nous sommes en train de professer. Non seulement de le professer, mais de le vivre. Et quand nous le vivons, nous avons alors un témoignage. Alléluia. Nous avons un témoignage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ouvrons le livre dans Hébreux 4, verset 15. Et toujours de Jésus-Christ, de la manière dont il vivait. Hébreux 4, verset 15. Tu as trouvé? Oui. Très bien. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire,
Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. Alléluia. On parle de Jésus-Christ, qui a été tenté comme nous tous, qui a vécu dans un monde avec les mêmes sollicitations que maintenant, qui a vécu dans un monde où il y avait autant de distractions. Aujourd'hui, on a tendance à penser que le monde actuel, il a, à chaque génération, frères et sœurs, il y a ses problèmes. À chaque génération, il y a ses distractions. À chaque génération, il y a des choses qui peuvent troubler. Aujourd'hui, on est en train de parler de la technologie qui nous amène dans des excès. Et voilà. Alors, avec la technologie, on peut tout faire. Bon, les gens se croient maintenant puissants. Ils peuvent tout faire. La vie des gens qui étaient cachés, maintenant tout est avec. Tout le monde veut montrer ce qu'il vit. Tout le monde veut ramener tout le monde dans sa maison. Tout le monde veut vivre sa vie. Tout le monde veut montrer que chez moi c'est comme ça. Donc la vie des gens est étalée et ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal à la vie des gens qui vivent en secret maintenant. À chaque génération, il y a eu des choses qui pouvaient distraire, qui pouvaient détruire, qui pouvaient amener au mal. Mais lui, malgré tout cela, il a vécu sa foi. Malgré les distractions, malgré la génération dans laquelle il est, malgré les avancées technologiques, Jésus-Christ a vécu la foi. Il n'a pas laissé l'environnement, il n'a pas laissé sa génération le transformer. Soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Il n'a été esclave de rien, ni de la technologie, il n'a été esclave de rien. Frères et sœurs, il n'a été esclave de rien. Il a vécu sa foi. Les objets ne l'ont pas détourné. Il a vécu sa foi. Il a été tenté comme nous. Et c'est ça qui a fait que quand les gens ont regardé sa vie, ils ont envie de le suivre. Parce qu'il était dans une génération où tout le monde vivait pareil, mais lui vivait différemment. Et donc il avait quelque chose à dire. Comment se fait-il que nous tous, nous sommes dans cette situation, nous tous nous agissons comme ça, mais lui, il est différent. Il est différent. Lui, il vit autrement. Lui n'est pas affecté parce que nous sommes affectés. Et donc, il était différent. Et ça a attiré des gens vers lui. Et ça fait que les gens vont regarder, ils ont dit, non. Comment fait-il que lui, il est comme ça? Ça veut dire qu'il a quelque chose à dire. Mais ce qui se passe avec nous, c'est que nous sommes dans le Seigneur, mais nous vivons presque la même chose que les autres vivent. Et donc, ça ne donne pas envie de dire, il faut que je trouve un sauveur. Non, parce que ceux-là qui sont censés me montrer que j'ai besoin d'un sauveur, par leur vie, par leur manière de faire, par leur comportement, je ne vois pas de changement. Je ne vois pas de changement. Vous savez, à la croix, lorsque Jésus-Christ se retrouve à la croix à Golgotha, entre deux brigands, un lui dit, si tu es vraiment enfant de Dieu, tu peux descendre de sorte, et nous descendrons avec. Et l'autre lui dit, mais de quoi parles-tu? De quoi parles-tu? Nous sommes là parce que nous le méritons. Mais lui, il n'a rien fait. Mais est-ce que Jésus-Christ a prêché haut? Non. Le fait que l'homme a compris que celui-là, il est différent de nous. Celui-là, il n'a rien fait. Et puis après, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Donc, il a été gagné à Christ juste parce qu'il a vu que Jésus-Christ était différent. Et que leur condition à eux, était juste. Et que lui se retrouvait là, injustement. Pourquoi? Parce que lui,
Parce que lui, il n'a pas fait ça. Lui, il avait une vie autre. Il avait une vie sainte, une vie pure. Et à cause seulement de cette vie-là, à cause de la vie que Jésus-Christ a menée, d'autres l'ont suivi. Tu peux gagner des gens à Christ en les invitant. Tu peux gagner des gens à Christ en les visitant. Tu peux gagner les gens à Christ en vivant une vie pieuse. Parce que les gens vont voir. Dans ton environnement, les gens regardent. Ils écoutent ce que tu dis. Ils voient tes actions. Ils voient comment, même quand tu as toutes les raisons du monde pour te mettre en colère, mais tu ne te mets pas en colère. Parce que tu t'es dit, non, ma foi, mais l'interdit. Je ne veux pas troubler mon cœur. Alors que tout le monde se mettrait en colère. Mais toi, non. Et même quand les gens tombent dessus, tu ne te laisses pas faire. Tu te dis, c'est ça le monde. Tu te retires, tu pries le Seigneur te donne la paix. Les gens y regardent. Nous voulons toujours réagir. Lorsque quelqu'un nous a fait quelque chose, on veut réagir. On veut lui montrer que nous aussi on est. Mais entre-temps, on est enfant de Dieu. Et donc lui, il se dit, il réagit comme moi. Il fait les choses comme moi. Pourquoi je le suivrai alors? Pourquoi je serais convaincu que j'ai besoin d'un sauveur? Parce que lui, il est de l'autre côté. Moi, je suis de ce côté-ci. Mais en fait, ce que nous faisons tous pareil. Donc, il n'y a pas d'envie de venir te suivre. Il dit, non mais toi, lui, il est bon. C'est un maître, c'est un bon maître. Nous sommes ici parce que, vraiment, nous devons être ici. Et il a sauvé son âme à la dernière minute. Pourquoi? Imaginez-vous maintenant le contraire. Que tout ce que Jésus-Christ prêchait, il ne le vivait pas. Imaginez-vous le contraire. Que tout ce qu'il prêchait, il ne vivait pas sa foi. Sur la croix, là, aucune personne n'aurait donné son âme à Christ. Parce que même ce gars-là, de toute façon, oui, il a parlé, mais il faisait ça. Il a parlé, il faisait ça. Et donc, il n'aurait pas donné sa vie à Christ parce que celui qui a prêché, qui a parlé, qui n'a pas montré qu'il était Seigneur. Par ses actions, par sa foi. Frères et sœurs, vivons la foi. Vivons notre foi. Parce que les gens regardent. On peut gagner des gens à Christ parce que nous vivons notre foi. Lui, il est différent. Lui, il n'est pas comme tout le monde. Nous avons vu, il y a eu beaucoup de situations dans lesquelles il aurait réagi autrement. Mais il a encore prié pour nous. Il nous a même pardonné. Nous lui avons fait du mal. Il nous a pardonné. Mais toi, alors que tu es enfant de Dieu, combien de personnes qui t'ont fait du mal, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas trouvé de pardon chez toi? Tu ne les parles même pas. Tu ne veux même pas les entendre. Tu ne veux même pas partager un moment avec eux. Là où ils sont, tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Tu vas regarder, qui a été invité là? Ah, il y a celui-là, non, moi je n'y vais pas. Est-ce qu'on l'a invité? Cette personne-là, c'est peut-être même ton frère de sang. Ou ta soeur de sang. Parce que tu ne t'entends pas avec elle. Et donc dans toutes les réunions de famille, moi j'y vais pas. Sœur, frère, en Christ. Moi j'y vais pas. Non, à ces réunions-là, chaque fin de l'année, il y a une réunion de famille, mais moi j'y vais pas. Parce que tel et tel, je ne m'entends pas avec. Mais tu es enfant de Dieu.
comment veux-tu que les gens viennent te suivre? Qu'ils viennent là où tu es? Comment veux-tu que les gens disent, voilà, celle-là, elle est vraiment enfant de Dieu? Ben non. Pourquoi? Parce que nous faisons comme eux, peut-être même pire. Nous faisons pire qu'eux. Si toi tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ben, que l'on vit ta foi, que l'on voit tes œuvres, que dans ta famille même on voit comment que le Seigneur t'a transformé. Mais si tu vis pareil, qu'est-ce que les gens vont dire de venir là où tu es? Ou même de croire en toi? Non. Il y a un texte que j'aime bien. Nous allons lire Matthieu 5, 16. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Que votre lumière, Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise, que la lumière de ta patience luise, que la lumière de ton amour luise. Alléluia. Vous pensez que notre lumière va luire comment? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Nous, on veut que notre lumière luise devant Dieu. Oh Seigneur, on est là. Oh Seigneur, on loue, on glorifie. On pense que notre vie chrétienne, c'est seulement envers le Seigneur. Non, que votre lumière luise devant les hommes. On ne va pas faire semblant. On ne va pas faire semblant d'être bon, mais soyons bons. Alléluia. On ne va pas faire semblant pour que les gens voient qu'on est bon. Quand on est devant les gens, on veut montrer qu'on est bon. Ou même quand on est dans l'église, on montre qu'on est bon. Mais quand on est dehors, non. Que votre lumière luise, et que votre compassion, que ça éclaire, que les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont éblouis. Les gens, quand ils vivent ta compassion, quand ils sont affectés par ta compassion, ils avaient des douleurs au cœur, et lorsqu'ils t'ont rencontré, ils ont vu que tu leur apportais quelque chose, et quand ils te quittent, leur vie est autre. Leur vie est autre, devient autre. Ils ont l'impression d'être éclairés. Lorsque tu vas visiter les malades, lorsque tu leur montres ton amour, lorsque tu vas partager la condition de ces gens-là, c'est ce caractère de Christ qui luise. Et ça, ce n'est pas aux gens du dehors que l'on dit, c'est à nous. Que notre lumière luise, parce que chacun de nous a une lumière. Ce n'est pas la bougie. Tu vois, quand ils vont prier, ils allument des bougies. Non, mais c'est la lumière. Non. Non, c'est toi la lumière. C'est toi qui dois être une lumière. Vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas la bougie. On ne peut pas allumer la bougie. Quand on veut prier, on allume une bougie. Quand on veut faire ceci, on allume une bougie. Parce que c'est... Alors je vais arrêter une bougie. Oh, tu sais, la bougie, c'est la lumière. Non.
C'est toi la lumière. Dieu veut que tu sois la lumière. Que tu luises. Et les bonnes œuvres, on ne les cache pas. On peut les cacher. On peut les cacher. Mais à un moment, ça va sortir. Ça va se voir. On peut tout faire dans le secret. Mais il y aura un jour où Dieu va te glorifier. J'ai parlé de Tabitha, qui faisait des habits. Personne ne savait. Qui faisait des habits, qui faisait des choses. Personne ne savait. Mais à un moment, Dieu a voulu la glorifier. Parce que le temps de glorification, pour chacun d'entre nous, il va arriver. Les œuvres que nous avons faites dans le secret, Dieu un jour va les mettre à la face de tout le monde. Et les gens vont comprendre qui vraiment Dieu était. Alléluia. Parce que Dieu va glorifier chacun d'entre nous. Donc, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Quelles sont les œuvres que les hommes voient de nous? Quelles sont les bonnes œuvres? Ou bien tout ce qu'ils voient, c'est des mauvaises œuvres. Ils voient nos querelles. Ils entendent nos querelles, nos cris, nos disputes. Est-ce que c'est ça qu'ils voient? Nos disputes, notre impatience, notre manque de pardon. Même quand quelqu'un est venu s'excuser, même quand quelqu'un est venu te demander pardon, non, non, moi je ne peux pas. Va d'abord, non, 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 non. Même quand quelqu'un dit je reconnais mes fautes, pardonne-moi, excuse-moi. Non, non. Même quand on dit j'ai commis une faute, pardonne-moi. Non. C'est tout ce que les gens voient. Et puis entre-temps, on se dit enfant de Dieu. Entre-temps, chaque week-end, chaque dimanche, on nous voit porter la Bible et venir dans sa présence, louer comme si de rien n'était. Chanter comme si tout allait bien. Adorer comme si c'était normal. Mais Dieu au ciel, il voit mon cœur. Dieu au ciel sait voir ce qui est. Quelle est l'adoration, la vraie. Dieu au ciel sait voir qui prie vraiment, qui l'adore vraiment, qui le loue vraiment. Il sait voir. Et ça, beaucoup d'âmes n'ont pas pu jusqu'à venir au Seigneur à cause de moi, à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi. Pourquoi? Parce que ce que les gens auraient bien voulu voir pour avoir besoin d'un sauveur, ils t'ont regardé. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Parce qu'on peut gagner les âmes au Seigneur en les invitant, en les visitant et en vivant une vie pieuse. Une vie pieuse. Et elle dit que exercez-vous à la piété. Parce que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Par contre, la piété, elle est utile pour ce monde-ci et pour le monde à venir, pour la vie ici et la vie à venir. S'exercer à la piété, c'est vivre sa foi. C'est vivre sa foi. Alléluia. Donc les hommes veulent voir les bonnes œuvres. Et quand ils auront vu les
bonnes œuvres, il le dit, ils glorifieront votre Père qui est dans les cieux. Pas vous, mais votre Père. Ils vont se dire, faites, cette personne, cette sœur ou ce frère, malgré notre condition, malgré tout ce qu'on a fait, malgré toutes les insultes, malgré toutes les injures, malgré tout ce que nous avons, tous les complots que nous avons faits, malgré tous les pièges que nous avons mis sur son chemin. Mais elle est restée et elle a montré de l'amour. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est retrouvé à la croix. Alors que tout le monde pensait qu'il allait régner ce pourquoi il a vécu toute sa vie, même sur la croix, il a eu cet amour pour pardonner à tout le monde. Les gens ont dit non. Celui-ci, il était vraiment un enfant de Dieu. Parce que malgré tout ce que l'on a fait, malgré le fait de l'avoir amené à la croix, malgré tout ce qu'on a fait, le frère, il est resté le même. Les circonstances ne l'ont pas changé. Il est resté aussi bon, aussi compatissant, aussi fidèle. Il est resté le même. Non, celui-là était vraiment un enfant de Dieu. Celui-là était vraiment le Seigneur. C'est celui-là que nous avons attendu tout ce temps. Les gens ont été convaincus par sa manière de faire. Les gens ont été convaincus par sa vie. Sa vie même a convaincu à beaucoup de gens de le suivre. Sa vie, les gens ont regardé, ils ont dit non, aujourd'hui je vais aller là où il va. Vous avez vu que Jésus-Christ, même quand il cherchait à fuir les gens, il a dit traversons, mais les gens sont venus. Parce qu'ils ont vu en lui quelque chose qui n'était pas, qui était dans le domaine d'inhabituel. Et donc pendant qu'il voulait prendre un peu de repos, non, un jour il a fait ceci, il a dit non, venez un peu ici parce qu'on a beaucoup bougé, venez un peu, on va prendre du repos. Et même alors, les gens pouvaient toujours venir nombreux parce qu'ils le cherchaient en fait. Il dit non, lui il est différent. Aujourd'hui, le monde cherche la différence. Quand on est différent, le monde va venir. Il y a tellement trop de copies, il y a tellement trop de faux. Ah mais il y a un manque d'authenticité. Les gens ne sont plus authentiques. Tout est faux. Tout est maintenant faux. Les gens veulent le faux. Les gens sont en train de vendre le faux. Ils sont en train de vendre ce qu'ils ne sont pas. Non, frères et sœurs, soyons authentiques. Soyons authentiques en Christ. Soyons ce que nous sommes en Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Une autre technique qu'il a utilisée, notre Seigneur, frères et sœurs, c'était en fait la prédication de la parole. La prédication de la parole. Il y a des gens qu'il a gagnés parce qu'il a prêché la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont entendu ces paroles, ils ont dit « Ah, jamais homme n'a parlé comme ça. » On envoie des gens pour aller le piéger afin de l'arrêter. Eh bien, les gens arrivent là-bas, ils l'entendent parler, et puis ils reviennent. Ils disent écoutez, on a entendu des gens parler. Jamais homme n'a parlé comme ça. Ah bon? Vous aussi, vous êtes séduit par son message? Ah ben oui, on est séduit. On est séduit. On ne peut pas faire autrement, on est séduit. Mais est-ce que le message, est-ce que la parole de Dieu touche ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu trouve la place dans ton cœur? Ou ton cœur est occupé? Il y a des gens qui ont des cœurs occupés. Il n'y a pas de place pour la parole de Dieu. Ils sont tellement occupés qu'ils
qu'il n'y a pas de place, ni pour la parole de Dieu, ni pour une œuvre pour le royaume de Dieu. Il n'y a pas de place. Leur cœur est occupé par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Il y a des gens qui sont occupés, dont leur cœur est occupé par eux-mêmes. Dans leur cœur, c'est eux. C'est eux, tout tourne autour d'eux. Il n'y a pas de place pour l'évangile. L'évangile vient, ça passe. L'évangile vient, ça passe. Alléluia. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance Amen. et aux aveugles le recouvrement de la vie, Alléluia. pour renvoyer libres les opprimés. Gloire au Seigneur. Amen. L'Esprit du Seigneur m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer. Pour annoncer. Alléluia. Donc à un moment, il faudra annoncer. À un moment, il faudra quand même parler du Seigneur. Alléluia. L'Esprit du Seigneur m'a oint est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Combien de captifs il y a? Les âmes n'entendent pas. Combien? Donc il y en a qui seront délivrés à l'écoute de la parole de Dieu. Il y en a qui seront délivrés parce qu'ils ont été invités. Il y en a que vous allez gagner parce que vous les avez visités. Il y en a qui seront gagnés par votre vie, par le témoignage de votre vie. Alléluia. Quand tu commences à raconter le témoignage d'une vie, frères et sœurs, pourquoi nous ne faisons pas ça? Pourquoi nous ne racontons pas notre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour nous, de là où il nous a pris? Ça peut amener des gens à Christ. Deux fois, le message ne passe pas. Deux fois, le témoignage va passer, va trouver écho dans le cœur de quelqu'un. Parce qu'il va se dire, mais effectivement, moi aussi, je suis dans cette situation-là. C'est ça que le Seigneur m'a fait pour toi, mais bien sûr. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Le Seigneur peut te oindre pour que toi, ta spécialité soit seulement ceux qui ont le cœur brisé. Tu as les paroles. Tu as les paroles qui peuvent toucher. Tu as les paroles qui peuvent rassembler les morceaux. Toi, quand tu parles, tu touches tous les morceaux qui étaient éparpillés, tu les rassembles. Parce que tu as été oint pour ça. Il ne faut pas penser que Dieu va oindre. Il n'y a que Jésus-Christ qui avait une onction sans mesure. Et il le dit que lui, il a été oint d'une onction sans mesure. C'est-à-dire que ce n'est pas une petite onction. Non, c'était sans mesure. Mais nous, on peut être oint juste pour avoir une parole pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et quand les gens ont mal, quand ils ont des problèmes dans leur cœur, tu as les mots, tu as les paroles. Dieu t'a oint pour ça. Il y en a pour qui Dieu va oindre pour aller envers le pauvre. Alléluia. D'autres que Dieu va oindre pour aller annoncer. De se mettre là devant la cathédrale en ville ici et de parler du Seigneur. Il y a des choses qui vont commencer à se passer, des choses qui ne sont jamais passées. Alléluia. Jusqu'à on est un peu dans le conformisme, on est un peu du respect de l'autre. Il y aura un moment
frères et sœurs, il y aura un tel réveil où on n'aura peur de rien. Amen. Alléluia. Où on va parler. Amen. On va parler aujourd'hui, on dit, bah, il y a la quiétude, il y a même des églises où on nous a carrément dit, écoutez, bah, vous dérangez les voisins, chaque fois que vous chantez, tu te rappelles, quand vous chantez, vous nous dérangez. Non, il faut qu'on vous déplace d'ici parce que les voisins, ils sont en train de se plaindre que quand vous adorez, vous chantez, vous faites trop de bruit. Puis on a dit, non, comme ça, on va vous sortir d'ici. Ici, vous savez, les gens d'ici, ils aiment bien le calme, tu vois, ils aiment bien le calme. On nous a sortis pour nous amener ailleurs. Mais il y aura un moment où il y aura du bruit. Alléluia. Ça peut être dans 50 ans. Ça peut être dans une génération qui n'est pas la nôtre. Mais il y aura un moment, frères et sœurs, où la parole de Dieu sera prêchée partout là. Alléluia. On n'aura plus, oh non, le maire, il a dit quoi? On s'en fout du maire. Non, Jésus-Christ, il est plus que le maire. On va prêcher la parole de Dieu. Alléluia. On n'est pas encore arrivé là. Il nous a oint. Mais pourquoi vous faites ça? Non, mais on a été oint. Comprennent pas. Oui, mais pourquoi est-ce que vous parlez, vous dire, non, mais nous on a été oint, on ne peut pas faire autrement, on a été oint. Bah oui, une belle réponse, non? Bah j'ai été oint. Qui vous a oint? Mais le Seigneur. Il est où? Bah viens, je vais te le montrer où il est. On te donne au tribunal. Les disciples avaient été amenés au tribunal aussi. Et Jésus leur a dit, ne craignez pas. Parce que quand vous allez vous retrouver devant les tribunaux, là, c'est moi qui vais parler pour vous. Un jour, on va passer au tribunal. À cause du Seigneur. Alléluia. À cause du Seigneur. On a été loin. Jésus a dit, j'ai été loin. Je ne peux pas faire autrement, j'ai été loin. C'est plus que moi. C'est plus que moi. C'est plus que moi. Il a été loin. Donc il y a des gens qui on va gagner à Christ parce qu'il faudra prêcher. Parce qu'il faudra que tu apportes la parole de Dieu. Il y a des gens pour qui il faudra apporter la parole de Dieu. Je vous ai dit qu'un médecin ne fait pas une ordonnance pour tout le monde. Toi tu as quoi? Ah, toi tu as la malaria. Allez, prends cette ordonnance. Il faut faire beaucoup de copies. Sans ordonnance, sans copie d'une même ordonnance. Toi c'est quoi? Non, ça c'est le diabète. Prends. Toi c'est. Non, mais moi c'est le cancer. Allez, prends. Non. Chaque problème a une manière de traiter. Une certaine manière pour traiter ce problème. Donc, il y en a pour qui il faudra prêcher, il y en a pour qui il faudra inviter, il y en a pour qui il faudra visiter, il y en a pour qui il faut. Selon que le Seigneur te oint ou te oigne, tu vas agir selon comme ça. C'est pourquoi on ne va pas s'imiter. Tout le monde ne va pas se tenir devant pour prêcher. Il y a des gens qui, par leur compassion seulement, dans la douceur, il y a des gens dans la douceur, ils t'amènent des gens à Christ. Dans ta douceur, ils te gagnent des gens qui eux aussi te gagnent, ainsi de suite. Dans la douceur seulement. Mais toi tu dis non mais la douceur c'est pour les femmes. Allez, il y a des gens dans la douceur. Ils savent que c'est une force pour eux. Il faut que tu saches quelle est ta force. Qu'est-ce que tu as? J'ai un bâton. Qu'est-ce que tu as? J'ai la compassion. J'ai l'impression que Dieu m'a béni. Je suis compatissant. Je comprends la vie des gens. Je comprends la situation de la personne. Frère et soeur, Dieu va utiliser ça et va amener des gens à Christ. Il faut que tu saches ce que tu as. Il faut que tu saches comment est-ce que le Saint-Esprit t'a... Vous pensez, les chrétiens aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, c'est le miracle. Ils veulent qu'ils soient eux aussi bénis puissamment, spirituellement, pour... Non. Le Saint-Esprit peut te bénir d'un esprit de compassion. Toi, tu comprends. Là où je vais parler,
parler, on ne m'entend pas, je t'envoie toi. Tu y vas. Tu as l'impression que les gens, ils ont cette facilité à te croire. Ils ont cette facilité à t'écouter. Il faut que tu saches ce que tu as. Quand tu sais ce que tu as, tu peux utiliser ce que tu as pour amener des gens à Christ. Alors que l'évangile, ce que l'évangile n'a pas pu, toi, par ta compassion, tu les as amenés à Christ. Amen. Donc il est important, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jean 8, 30 à 35. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Amen. 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 Beaucoup crurent en lui. Pourquoi? Parce qu'ils l'avaient écouté. Parce qu'ils avaient entendu sa parole. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il y a des gens qui vont croire parce que tu vas leur parler. Il y a des gens qui vont croire parce que tu as ouvert ta bouche, tu as parlé de Christ, tu as exposé ton témoignage. Alléluia. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et puis ils disent non, mais nous, verset 33, nous sommes la postérité d'Abraham. Non mais n'est-ce pas que mon père, il était pasteur? Non mais n'est-ce pas que ma mère a amené la prière? Non, nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes juifs. Oui, mais nous déjà, on a été choisis, nous. Il faut arrêter du conformisme, de penser que parce que nous sommes comme ça, parce que nous sommes évangélistes, et donc c'est bon. Ils disent, mais il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu que vous deviendrez libre? Comment dis-tu que vous deviendrez libre alors que nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne? Nous voulons faire croire au monde que parce que nous sommes évangéliques, que tout va bien. Non. Que notre vie montre, que notre vie parle, que les gens voient notre vie. Il ne faut pas donner cette illusion aux gens que parce que nous sommes évangéliques, et donc c'est bon quoi. Non, notre vie doit être différente. Nous devons vivre différemment. Notre vie, nous devons avoir une vie différente de la leur. Nous devons vivre selon la foi. C'est ça qui fait de nous des évangéliques. C'est vivre notre foi. Ce n'est pas juste le dire. Ce n'est pas juste avoir une étiquette évangélique, mais nous faisons tout comme eux. Distraits tout le temps. Et eux, ils voient ça. Ils voient ça. Donc nous devons vivre notre foi. Nous sommes donc la postérité d'Abraham. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus-Christ, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Nous sommes des fils. Nous ne sommes pas des esclaves de personne. De personne. Dieu nous a déjà délivrés. Nous ne pouvons pas être esclaves de personne, ni même des objets. Ni même des objets. Alléluia.
il serait pas croyable que Dieu ait donné son Fils unique pour que nous puissions être délivrés de tout péché, d'être libres, mais de rester encore esclaves de quelqu'un, ou de personnes, ou des objets, ou du péché. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous arrêtez là, frères et sœurs. Voulons dire merci au Seigneur. Je vais, avant tout qu'on lise quand même, lis-nous s'il te plaît, Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon ce qui est écrit? Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous ceux qui n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Et Bible vous dit que cet évangile, il y aura un moment où elle sera rare. Il y aura un moment où la parole de Dieu telle que nous l'entendons aujourd'hui sera très rare. Il y aura un moment où on cherchera des prédicateurs, on ne les trouvera pas. Aujourd'hui, on a l'impression que la parole de Dieu c'est quelque chose de... Il y aura un moment où si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'es rien du tout. Donc, il faudra bien que quelqu'un prêche. Il faudra bien que quelqu'un apporte la parole. Alléluia. Dieu nous a mis dans un milieu quelconque. Il y a des gens que seul vous croisez. Donc, à un moment, il faudra que ces gens-là puissent un jour entendre. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il y a des gens qui n'ont jamais entendu. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, Jésus-Christ. Comment entendront-ils? Il faudra que quelqu'un aille leur parler. Il faudra que quelqu'un aille leur parler. Des fois, nous voyageons à des endroits, nous y allons pour nous-mêmes, mais peut-être que ça peut être une occasion pour parler de Christ à quelqu'un. Il faut toujours demander au Seigneur, lorsque nous faisons nos projets, même de voyage, Seigneur, oui, je vais partir, mais moi j'y vais pour ça, mais quel est le plan? Quel est ton plan dans ce que je suis en train de vouloir faire? Si on se disponibilise comme ça, Dieu va nous parler. Il va nous envoyer. C'est parce que lorsque nous faisons nos plans, nous le mettons carrément en dehors de tout ça. Mais dire, Seigneur, oui, je suis en train d'aller là-bas, mais qu'est-ce que toi, tu veux que je fasse là-bas? Le Seigneur va te dire. Le Seigneur va te dire. Le Seigneur va te dire. Frères et sœurs, le Seigneur va te parler. Si vraiment tu cherches que le Seigneur te parle et qu'il te donne une mission, il va te parler. Alléluia. Il va te parler. Le Seigneur va te
approche-toi de lui, demande de lui, parle-lui. Ça sera juste pour dire à quelqu'un une parole. Et ça va troubler sa vie. Il y a des paroles qui ne te donnent pas le sommeil. Il y a des paroles, on te l'amène, et cette nuit-là, tu ne dors pas. Il y a des visions qui te coupent de ton sommeil. Pharaon qui dort, il y a une vision qui le trouble. Et il n'arrive pas à dormir. Non, il faut que quelqu'un vienne m'interpréter ça. Si l'on demande au Seigneur, on se disponibilise. Il le dit que la voix du Seigneur disait, qui enverrai-je? Et j'ai répondu, Seigneur, me voici, envoie-moi. Qui enverrai-je? C'est en train de crier, qui enverrai-je? Donc chaque fois que tu fais un projet, tu veux aller quelque part, approche-toi du Seigneur et dis, je suis en train d'aller là-bas. Qu'est-ce que je peux faire? Jésus-Christ le faisait. Comment il le dit, il traversait dans la ville. Donc son projet c'était de traverser. Mais pendant qu'il traversait, il y avait des choses qui se faisaient. Que Dieu avait prévues. Pour qui il devait recevoir la révélation. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Là, je suis en train d'aller. Qu'est-ce que